En accordant aux conseillers départementaux de la plateforme Union toute leur confiance, donc il y aura ensuite d'autres combats. Ce qui importe au-delà de cet élément, de ces éléments-là, c'est bien évidemment encore une fois le travail qui doit être mené par les uns et par les autres. Moi je fais partie de ceux particulièrement déterminés pour faire avancer mon île et pour faire avancer la Réunion. Incontestablement oui, lorsque nous sommes unis, nous arrivons aujourd'hui à faire la démonstration que nous sommes capables effectivement de donner confiance finalement aux Réunionnais. Donc c'est un élément majeur qu'il faut bien évidemment prendre en considération. Unis, lorsque nous gagnons des élections et à l'inverse, lorsque ce n'est pas le cas, il peut y avoir un certain nombre de difficultés. Simone Hanard est une bonne présidente. Avec beaucoup de difficultés, elle a dû amener jusqu'à maintenant les missions qui sont celles du département, avec aussi un département et des collectivités locales de manière générale qui sont peut-être un peu moins entendues par l'État et par le gouvernement, avec une capacité d'action budgétaire qui diminue ces dernières années. Donc elle, Simone Hanard, avec une majorité forte et stable, saura incontestablement mener les missions qui sont celles du département, encore une fois, dans l'intérêt de la Réunion et dans l'intérêt des Réunionnais. L'enjeu n'est pas financier, l'enjeu il est politique. Comment les politiques à la Réunion peuvent-ils ensemble tracer une voie sur les 10 prochaines années en optimisant, en coordonnant les politiques publiques. Personne, quelle que soit l'étiquette politique, ne peut se dire aujourd'hui que le département peut travailler seul, qu'on n'a pas le droit et la responsabilité de mettre en commun les grands défis que nous aurons à relever avec l'autre grosse collectivité, la région Réunion, avec les communautés d'agglos qui ont eu des compétences nouvelles, des leviers fiscaux nouveaux pour pas seulement coordonner, mais donner de la cohérence sur les grands enjeux et les défis que la Réunion a à relever. La mobilité des Réunionnais, le déplacement des Réunionnais, le déplacement des hauts vers le bas, le déplacement des publics vulnérables, ceux qui n'ont pas la voiture, ou bien ceux qui en ont à cause justement du réseau routier qui sature et de la population qui augmente. Comment ne pas travailler avec les agglomérations, ce qu'on appelle les autorités organisatrices de transport, où les communes et les grosses communes sont partie prenante. Et quand je dis mobilité, il y a après la mobilité au-delà de la Réunion. La continuité territoriale fait aussi partie de la mobilité des Réunionnais. Ce sont des grands enjeux, donc le transport, le développement économique pour faire de l'économie. Le secteur marchand, c'est le monde économique qui crée de l'emploi. Ce sont les industries, le commerce qui crée de l'emploi, les hôtels qui créent de l'emploi. Et il y a plein d'initiatives. Mais si nous ne faisons pas l'accompagnement par l'insertion, qui est une compétence du Conseil général, de l'insertion par l'économie pour aller vers, après, la grande économie portée par la région. C'est une nécessité. C'est une question de cohérence et de défi que la Réunion aura à relever pour les 10-20 prochaines années pour donner un cap. Content d'être élu, d'avoir une majorité large, mais on sait que ces belles victoires nous obligent à une vraie responsabilité, à un travail, à un engagement. Et c'est pour ça que aujourd'hui, les élections terminées, avec l'ensemble des élus, ceux de l'opposition comme ceux de la majorité, avec les suppléants qui vont certainement, je l'espère, rester sur le terrain, avec même les candidats déçus de n'avoir pas été élus, je pense que nous allons tous rester mobilisés pour avancer ensemble parce qu'il y a à La Réunion des défis encore à relever. Je pense à l'emploi. Et l'emploi, ce ne sont pas les collectivités qui vont pouvoir apporter seules une réponse. C'est avec le monde économique, les acteurs qui travaillent dans l'industrie, le commerce, l'agriculture. Les vrais enjeux, ils sont devant nous. Mais je pense qu'il y a suffisamment un bouillonnement d'initiatives, de désirs et de compétences à La Réunion, chez les jeunes comme chez les moins jeunes, pour que, accompagnés, ils puissent effectivement être eux-mêmes créateurs de richesses pour notre île.